Bonjour, cette vidéo illustre le tutoriel 26 comment créer un groupe d'utilisateurs. Le serveur EOL permet de créer des groupes d'utilisateurs afin, par exemple, de disposer d'un espace de partage de documents ou d'une liste de diffusion sur la messagerie interne. Pour créer un groupe et y affecter des utilisateurs, il faut tout d'abord accéder à l'administration de votre serveur script. Lancez un navigateur Internet. Entrez l'adresse du serveur script éventuellement accepter le certificat de sécurité comme indiqué dans le tutoriel 8, s'identifier en authentification locale avec le code 2 de la fiche de mot de passe, pour créer un groupe, il faut alors aller dans le menu Gestion, puis sur Groupe, et enfin Création de groupe. Le serveur propose différents types de groupes pour vous aider à les classifier, mais ils sont créés et se comportent de la même façon. Les groupes niveau et classe étant créés lors de l'importation des élèves, choisissons le type groupe. Les champs à remplir sont le nom du groupe, qui sera utilisé pour nommer le partage et la liste de diffusion, la description du groupe qui peut être plus précise, elle est facultative, on doit indiquer si l'on désire ou non un partage, la case est à cocher si l'on veut disposer d'un espace de stockage dédié au groupe. On peut préciser le type de partage désiré pour les membres du groupe. On peut également choisir de disposer ou non d'une liste de diffusion en précisant de rester dans le domaine restreint, c'est-à-dire sur la messagerie du serveur. Et on valide. Le groupe est créé, il reste à y affecter des utilisateurs. Cela peut se faire individuellement ou de façon groupée. Individuellement, il s'agit de trouver l'utilisateur concerné en passant par le menu Utilisateur, Recherche d'utilisateur et en indiquant des critères de recherche permettant de le trouver. Une fois l'utilisateur repéré dans la liste de résultats, on clique sur Éditer pour accéder à sa description détaillée. Et on cherche en bas de page la rubrique Groupe que l'on ouvre en cliquant sur le plus. On voit alors à gauche la liste des groupes existants et éventuellement à droite ceux dont l'utilisateur fait déjà partie.
Pour lui affecter le groupe nouvellement créé, il suffit de le sélectionner dans la liste, puis de cliquer sur la flèche verte « Ajouter ». Le groupe se retrouve alors dans les groupes de l'utilisateur. Notons qu'il est aussi possible de désigner un utilisateur comme administrateur du groupe, c'est-à-dire ayant des droits particuliers sur la gestion du partage et de la liste de diffusion. N'oubliez pas de valider. Pour l'affectation groupée, il faut passer par le menu Gestion, Édition groupée. Dans l'outil de recherche, choisir les critères permettant de faire apparaître tous les utilisateurs à affecter. Si ce n'est pas possible, on peut toujours procéder en plusieurs fois en rajoutant des utilisateurs au groupe. Dans la liste de résultats, on clique les cases en face des élèves à ajouter. On choisit d'inscrire les utilisateurs à un groupe. On choisit le groupe voulu dans la liste déroulante. Et on valide. Les utilisateurs sont intégrés au groupe. On peut alors vérifier la liste des utilisateurs qui ont été affectés au groupe en choisissant Groupe, Recherche de groupe, indiquant le type, tout ou partie du nom du groupe, et en visualisant la liste de ses membres.